L'IMO Monitoring 2024 vient de paraître. Découvrez avec nous les points clés de cette édition. Les sociétés d'investissement immobilier cotées françaises ont enregistré une performance exceptionnelle en 2023 avec plus 17,9%, ce qui a permis de plus que compenser les pertes encourues en 2022. Sur les 40 dernières années, la performance annuelle moyenne a été de 9%, une performance très attrayante donc, et avec une volatilité plutôt faible en comparaison internationale. Ainsi, le profil rendement-risque des sociétés d'investissement immobilier cotées françaises a été particulièrement avantageux au cours des 40 dernières années. Si l'on se concentre maintenant uniquement sur les 10 dernières années, la performance annuelle moyenne a été de 3,5% seulement en France, alors que d'autres pays, comme la Suisse ou l'Australie, ont enregistré une performance bien plus élevée avec un risque plus faible. Cette moins bonne performance française s'explique notamment par les mesures de grande envergure qui ont été prises face à la pandémie de Covid-19 et qui ont entraîné de très fortes corrections sur les marchés ainsi qu'un contexte d'incertitude en ce qui concerne la demande future. Il est probable que le profil rendement-risque attrayant de la France soit restauré à long terme. Néanmoins, diversifier son portefeuille à l'international peut permettre de révéler de nouveaux potentiels et de limiter les risques. Cela faisait 10 ans que le rendement en capital n'avait pas été négatif. En 2023, aucune classe d'actifs n'y échappe. L'immobilier devient plus que jamais un rempart contre l'inflation. En termes réels, le spread entre le rendement immobilier et le rendement obligataire n'a jamais été aussi haut, à 4%. Pour la première fois, les montants investis en immobilier logistique dépassent la part de ceux des bureaux. Le taux de vacances dans la métropole du Grand Paris atteint les 8%, alors qu'à Paris, dans le QCA, les loyers dépassent les 1 000 € par mètre carré. Les prix des logements ont augmenté plus vite que les revenus des ménages français au cours des dernières années. Et les taux d'intérêt élevés alourdissent les coûts de financement. Ainsi, on estime aujourd'hui que pour acquérir un appartement type de 80 mètres carrés, il faudrait disposer d'un revenu annuel net d'environ 48 000 €, ce qui ne serait accessible qu'à quelques 30% des ménages français. Dans certaines villes, la situation est encore plus tendue. À Paris, par exemple, il faudrait disposer d'un revenu annuel de 124 000 € pour acquérir notre appartement type de 80 mètres carrés. Et c'est plus de 60 000 € à Annecy, Nice ou Antibes. Dans d'autres villes, en revanche, comme Limoges, Mulhouse ou Saint-Étienne, les prix des logements sont moitié moins que la moyenne nationale, ce qui permettrait à une majorité de ménages de devenir propriétaires malgré des revenus médians comparativement plus faibles. Vous voulez en savoir plus sur les marchés immobiliers français? N'hésitez pas à télécharger l'édition 2024 de l'IMO Monitoring France.